Chers amis téléspectateurs d'État Santé, nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je Bakoya des messages des derniers temps. Un ministère interdénominationnel dans le but de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes. Et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent de notre Seigneur. Oui, Jésus-Christ. Pour ce faire, toute la parole de Dieu doit être enseignée. Paul dit, croyant tout ce qui est écrit. Nous saluons tous ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que Dieu bénisse tout le monde. Prions s'il vous plaît. Père de gloire, nous voulons te bénir ce jour. C'est encore pour nous un grand privilège de parler de ta part. Saint-Esprit, nous prions que tu nous communiques la pensée de Dieu pour son Église dans ces temps de la fin. Quels sont les messages, voyez, qui nous conviennent dans ces temps de la fin? Prions que tu nous les communiques totalement. Réveille ton Église. Rapproche des multitudes de toi. Et attire des multitudes à toi. Merci pour cette grâce. Bénis ta parole au fond de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous traitons du thème le sommeil spirituel et ses conséquences. Le sommeil spirituel et ses conséquences. Oui, il est clair que beaucoup de croyants sont en train de dormir dans ces temps de la fin. Or, les Écritures disent dans 1 Pierre chapitre 4 de veiller. Nous sommes dans un combat depuis longtemps. Et voyez, nous approchons de notre but final, qui est, voyez, l'enlèvement. Voyez, le retour du Seigneur Jésus. Et ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment d'être éveillé pour l'attendre. 1 Pierre chapitre 4, 7, la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Voyez, la fin de mes luttes, voyez, est proche. La fin de mon engagement est proche. La fin de mes attentes est proche. Est-ce que je dois dormir? David dit, soyez donc sage et sobre pour vaquer à la prière. Malheureusement, beaucoup dorment. Beaucoup se laissent endormir par les problèmes et les soucis de la vie. Beaucoup se laissent endormir par les défis et les challenges de la vie. Beaucoup de croyants, parce qu'ils ne sont pas encore, voyez, ils ne se sont pas encore mariés, ils se laissent endormir par, voyez, ce phénomène. Beaucoup parce qu'ils n'ont pas encore trouvé du boulot, ils se laissent endormir par, voyez, ce défi. Beaucoup de femmes, parce qu'elles n'ont pas encore, voyez, conçu, elles n'ont pas encore un enfant, elles se laissent endormir. Voyez, la fin de toute chose est proche. Ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment, voyez, de manifester la sagesse, la sobriété et la vie de prière. L'église est en train de dormir. Voyez, alors que Satan est très éveillé, en train de travailler. Les démons ne dorment pas. Plutôt quand nous dormons, ils viennent nous tourmenter. Il est temps, voyez, de se réveiller, de se préparer dans la prière pour attendre, voyez, le retour glorieux de notre Seigneur. Qu'est-ce que c'est que le sommeil? Qu'est-ce que c'est que le sommeil? Le sommeil tout court. Le sommeil correspond à une baisse de l'état de conscience. Je reprends. C'est une définition très importante qui va nous aider à comprendre les choses spirituelles. Le sommeil correspond à une baisse de l'état de conscience.
Voyez, qui sépare deux périodes d'éveil. Il se caractérise par une perte de la vigilance. Le sommeil se caractérise par une perte de la vigilance. Une diminution du tonus musculaire. Et une conservation partielle de la perception sensorielle. Donc, si nous transposons cette définition sur le plan spirituel, vous allez comprendre que c'est très dangereux de sommeiller spirituellement. Le sommeil spirituel est très très dangereux. Si, vous voyez, spirituellement, vous voyez, votre état de conscience, voyez, venait à baisser, vous êtes en danger. Quand on n'est plus conscient des réalités de Dieu, quand on n'est plus conscient de Dieu, quand on n'est plus conscient que la tempête va sonner bientôt, quand on n'est plus conscient qu'on est en train de se rendre au ciel, quand on n'est plus conscient que Satan existe, quand on n'est plus conscient que les démons travaillent, on est foutu. Si le sommeil est caractérisé par une perte de vigilance, pourquoi nous disons ça? Quelqu'un qui dort, voyez, un voleur peut entrer facilement dans sa maison et le voler. Parce que, voyez, étant donné que, voyez, son état de conscience est en baisse, voyez, il n'est plus vigilant. Donc, nous parlons, voyez, de la perte de vigilance, et beaucoup de croyants ne sont plus vigilants. Jésus dit, veillez et priez. Ma prière, c'est que le Seigneur, voyez, au travers de cet enseignement, réveille son peuple. Voyez, il y a trois types de sommeil. Il y a le sommeil lent, léger. Lent léger. C'est une phase où l'on peut se réveiller facilement. Voyez, il y a des croyants comme ça, ils sont en train, voyez, ils sont sombrés dans ce sommeil lent, léger. Voyez, il faut les réveiller par la parole de Dieu, des enseignements, et ils se réveillent facilement. Voyez, il y a le sommeil lent profond, où on se réveille difficilement. Et il y a ce type de croyants aussi, c'est difficile de les réveiller. Voyez, vous faites tout, mais ils prennent tellement du temps pour se réveiller. Voyez, on doit aussi s'occuper de tels croyants. Et il y a des croyants qui dorment, voyez, de façon, de telle sorte qu'on pourra dire qu'ils sont entrés dans le coma. C'est le troisième type du sommeil, le sommeil profond, très profond. D'autres l'appellent le sommeil paradoxal, c'est-à-dire anormal. Oui, ma prière, c'est que tu ne te retrouves ni dans l'un ni dans l'autre. Ouais, ne dis pas que pour moi c'est mieux, c'est le sommeil lent léger. Tu es en train de mourir, mon frère. Maintenant, qu'est-ce que le sommeil spirituel? Qu'est-ce que le sommeil spirituel? Dans Actes chapitre 12, nous considérons le verset 6. Actes chapitre 12, le verset 6. Actes chapitre 12, le verset 6. Nous le lisons, il est écrit dans ce passage: la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison.
Petro le alondom hele bablak le kosokoso evele asrafo evedome eye jolao le hotroanu hele gaholan tijom. Le sommeil spirituel est un signe qui montre que quelqu'un est dans la prison spirituelle. En disant un croyant dort spirituellement, il est en prison. Satan l'a mis dans une prison. Dans Ésaïe chapitre 29, Ésaïe chapitre 29, le verset 10. Ésaïe chapitre 29, le verset 10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Voilà, voyez, quand l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, il a fermé vos yeux. Quand quelqu'un est dans le sommeil spirituel, il ne voit plus rien. Voyez, il voit de façon contraire à ce que Dieu, voyez, voudrait bien qu'il voie. Le sommeil spirituel dénote que vous n'êtes pas conscient, voyez, de votre état actuel. Vous n'êtes pas conscient. Dans Osée, il est dit, voyez, la vieillesse s'empare de lui, mais il ne s'en rend pas compte. Vous n'êtes pas conscient de votre état. Vous nagez, voyez, dans le péché, mais vous n'êtes pas conscient de votre état. Vous perdez la puissance de la vie de prière, mais vous n'en êtes pas conscient. Vous devenez arrogant, orgueilleux, mais vous n'en êtes pas conscient. Vous perdez votre zèle et votre passion pour les Écritures, mais vous n'en avez pas conscience. Ouais, c'est aussi le fait d'être inconscient des décisions, voyez, insensées, voyez, que vous prenez. Les gens prennent des décisions insensées. Ce frère m'a blessé, je ne vais plus aller à l'église. C'est insensé. Parce que tu ne sais plus que la Bible enseigne de pardonner. Ouais, j'ai prié 1, 2 fois, je n'ai pas trouvé la réponse. Je quitte le Seigneur, je vais aller chez un malade, un charlatan. Une décision insensée. Vous êtes spirituellement mort. Vous ne savez plus que les Écritures disent l'attente des justes n'est que joie. Vous voulez marier une fille, ses parents refusent et vous la dites, je vais t'enceinter, comme ça ils vont accepter. Tu es un sorcier. C'est une décision insensée. Parce que tout ce que tu fais est en déphasage, voyez, aux Écritures. Beaucoup de croyants prennent des décisions insensées. Une décision est insensée lorsque, au préalable, on n'a pas consulté Dieu avant, voyez, de prendre cette décision. Voyez, le sommeil spirituel, c'est aussi, voyez, être aveugle des réalités qui nous entourent. C'est être aveugle des réalités qui nous entourent. Et beaucoup vivent comme ça. Ouais, ils sont aveugles par rapport aux réalités de ces temps de la fin. C'est un état de manque de vigilance spirituelle. Regardez avec moi dans Luc chapitre 21, nous constatons le verset 36. L'église du Seigneur doit se réveiller. Le peuple de Dieu doit se réveiller. Veillez donc et priez en tout temps. Voyez, il s'agit d'être spirituellement vigilant.
Il ne s'agit pas de ne pas se reposer, de ne pas se coucher, dormir. Oui, c'est un langage spirituel. Être spirituellement en alerte, spirituellement vigilant, spirituellement conscient. Menye bena omaga donlo agbonjun ao egbogbo me penya gbomo lele bena nko negala lo domra anon zon le dokio me le gbogbo me anyanu yo ke le jojom le nua. Ça veut dire que celui qui ne veille pas, e go menye ma meade ikeme le gbedom da ola. Il prie pas en tout temps. Amiade ikeme le njola matema to gbera yo. Parce que celui qui veille, il est conscient des choses, il verra qu'il y a beaucoup de choses à traiter dans la prière. Eye ameike le nuzoa edola nye bena nu gede wo le ike yedola wo celui qui est conscient des réalités qui l'entourent, il verra que vraiment je dois m'engager dans la prière. Il verra qu'il y a des prières à faire pour préserver la famille. Il verra qu'il y a des prières à faire pour que sa famille soit délivrée et être sauvée. Il verra qu'il y a des prières à faire pour sa nation. S'il est éveillé spirituellement, il fera que le pays a besoin de la prière. S'il est éveillé et vigilant, il fera que les âmes ont besoin de prier pour être sauvées. Les croyants qui ne pensent qu'à eux-mêmes sont spirituellement morts. Ils se rendent à l'église pour eux-mêmes, ils sont morts. Les apôtres persécutés avaient tenu une rencontre importante. Et voyez, le sujet de leur rencontre, ce n'était pas que Dieu leur donne ci, que Dieu leur donne ça. Voyez, ils se préoccupaient plutôt des âmes. Regardez dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Nous lisons le verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dit: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils étaient préoccupés de véhiculer l'évangile. Voyez, ils avaient oublié leurs propres défis. Ils n'ont pas parlé de leur situation financière. Ils n'ont pas parlé en priant pour leurs problèmes de famille. Ils étaient préoccupés, voyez, au salut des âmes. Pour le salut des âmes. Mais l'église, nous nous rassemblons pour nous-mêmes. On se marche dessus. On se fait des coups bas. On est à la recherche des positions. C'est la mort spirituelle. On a une église matérialiste. Une église, voyez, qui ne cherche pas, voyez, à être la lumière du monde. Cela dénote que la mort, voyez, est dans le pot. Cela dénote que les serviteurs de Dieu doivent cesser d'apporter dans l'église les coléquintes sauvages. Nous devons cesser, voyez, avec des ministères sauvages, des enseignements sauvages, des doctrines sauvages. Le Seigneur recommande
demande à son peuple dans ces temps de la fin de se réveiller. Marc chapitre 14. Le verset 38. Oui, nous le lisons, s'il vous plaît. Il est écrit dans ce passage, ce qui suit, veillez et priez. On ne peut pas prier quand on dort. On ne peut pas prier quand on somnole spirituellement. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Quand on ne veille pas, quand on ne prie pas, on tombe. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, nous tombons parce que nous ne prions pas. Veillez prier afin que vous ne tombiez pas. Celui qui tombe dans la colère ne prie pas. Celui qui tombe dans la haine ne prie pas. Celui qui tombe dans l'adultère ne prie pas. Celui qui tombe dans la masturbation ne prie pas. Celui qui tombe dans la mondanité ne prie pas. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Nous tombons parce que nous ne prions pas. On n'a pas dit, voyez, priez afin que vous ne tombiez pas. Veillez et priez. Ces deux choses vont de pair. Quand quelqu'un dit qu'il prie, normalement, c'est qu'il veille et prie. Et quand quelqu'un dit il veille, c'est qu'il prie. C'est-à-dire qu'il dit qu'il est vigilant, c'est qu'il prie. On ne peut pas être vigilant sans la prière. Et on ne peut pas prier sans être vigilant. Sinon nous allons sombrer dans la mort spirituelle. Il y a de graves conséquences qui frappent ceux qui sont atteints du syndrome du sommeil spirituel. C'est très important. Et nous allons, voyez, étudier ces conséquences. 1. Le sommeil spirituel vous rend pauvre. Le sommeil spirituel vous rend pauvre. Proverbe chapitre 20, 13. Suivant la lecture enlevée, Proverbe 20, 13. Oui. Ceux qui ne sont pas liés par le sommeil spirituel, ils sont rassasiés spirituellement, vous voyez, par les grâces de Dieu, physiquement aussi. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. C'est la vérité. Ouvre les yeux. C'est un appel au réveil spirituel. Ouvre les yeux. Tu seras rassasié de pain. Nous sommes, voyez, la conséquence de nos propres actes. C'est la vérité. Nous sommes, voyez, la conséquence de nos propres actes. Mais nous avons accusé les autres. Il ne m'a pas aidé, c'est pourquoi je suis pauvre. Il ne m'a pas aidé, c'est pourquoi je n'ai pas été loin. Quand tu es là, tu aimes le sommeil. Oui, et l'autre, il est éveillé. Et après toi, tu es là pour l'accuser. Les croyants qui sont souvent éveillés, il a les yeux ouverts jusqu'à minuit, il prie. Les yeux ouverts 1h du matin, les yeux ouverts 2h du matin. Il ne sera pas pauvre spirituellement. Dans Proverbe chapitre 6 verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Vous savez, regardez, un peu croiser les mains pour dormir. On a mis 3 points de suspension.
Ça veut dire qu'il peut dormir en ronflant. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. C'est la première conséquence du sommeil spirituel. Vous ferez mieux de faire attention aux Écritures. Et la pauvreté te surprendra comme odeur. Et la disette comme un homme en armes. Toute personne qui demeure dans le sommeil spirituel néglige la vie de prière et s'absente aux réunions de culte hebdomadaire. Or, les Écritures nous disent dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, nous constatons le verset 25. Il est écrit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Je ne veux pas être parmi ces gens. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez s'approcher le jour. Et c'est maintenant que vous reculez dans votre engagement, dans votre détermination, dans votre feu. Pourquoi? Pourquoi? Pour des gains mondains? Que bon miano miano eye miawo esia gede wuzia lesi mie kpobena kekela le dodom la ne mi onyebe kekela le dodom ga popo ma meye mi gbe mi hede megbe a ekema egome bena mi mele mi ape dodo wom yo. Lisez la parole pour vous-même. Prenez des décisions par rapport à la parole. Si vous aimez Dieu, vous allez prendre des décisions par rapport à ce que vous lisez. Mais les croyants, ils connaissent la volonté de Dieu, mais ils viennent dire qu'ils demandent permission au pasteur pour que le pasteur outrepasse les Écritures pour dire, malgré ce que les Écritures disent, je t'accorde la permission. Onyangongla onyu vova biana gbele pastor bobena pastor yo jila bia gbena nu ya ono ya wombena pastor wada pour le mau penya ya pe wowome. Praise the living God. Qu'est-ce que sur ce passage là? Car si nous péchons volontairement, tu connais la parole de Dieu. Tu fais le contraire volontairement. Qu'est-ce que tu es en train de faire ça? Wo kuku ike jego ye dia bena ela bena nemie wo honya tepe aposi jejela hafi bua wo vont là. Un croyant qui a sombré dans le sommeil spirituel est aussi paresseux vis-à-vis de son propre travail. Ce qui, voyez, le conduit à la pauvreté. Il y a des gens, leur propre travail, on appelle ça souvent gagner pain. Lui, il est paresseux dedans. Très paresseux. Est-ce que je peux vous choquer? Analysez bien les gens et votre propre bien. Quiconque aime beaucoup dormir physiquement, vous allez voir, analysez-le, il est dans le sommeil spirituel aussi. C'est la vérité. Vous n'allez voir aucun feu dans la vie de cette personne. Elle ne travaille pas spirituellement. Combien de temps elle prend pour prier? Combien de temps elle prend pour lire la Bible? Est-ce qu'elle fait des veillées de prière? Donc celui qui dort, qui aime le sommeil physique, vous allez voir que spirituellement c'est un cadavre. C'est la vérité. Je prie Dieu. Je prie vraiment Dieu de tout mon cœur qui te réveille. Dans Proverbe chapitre 10, le verset 4. Proverbe chapitre combien? Proverbe chapitre 10, le verset 4. Proverbe 10, le verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Tu es négligent par rapport à ton propre travail. Tu vas t'appauvrir. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents, voyez, enrichit. C'est la même chose sur le plan spirituel. Tu es diligent
diligent dans les choses spirituelles, tu lis ta Bible, diligent dans la prière, voyez, diligent dans l'œuvre de Dieu, tu vas t'enrichir spirituellement. Que vevie do la ope asihia que sinon nous vene onye bena do vevie nous le gbogbo me pe nous ona o mena ekema na agbo que sinon nous le gbogbo me. Dans Proverbe chapitre 13 le verset 4. Le dodo pas dans l'interview ton ku L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire. Et nous le kufia to drom ga ke jojuro. Tu es paresseux, tu as des désirs. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Deuxième conséquence du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel suscite des vagues et des flots. Vous allez devoir m'écouter attentivement. Voilà. Le sommeil spirituel suscite des vagues et des flots dans votre vie. Allons voir l'exemple que Christ a donné à ses disciples. Les gens pensent que quand Christ, dormait dans la barque, c'était qu'il était fatigué et que le sommeil l'a emporté. Non, c'était une leçon. Le verset 24, nous sommes dans Matthieu chapitre 8. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête. C'est ce que nous appelons les vagues et les flots. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui il dormait. Et lui il dormait. Le Seigneur voulait donner une leçon, un enseignement clair à ses disciples par rapport au sommeil. Il voulait les enseigner que lorsqu'une personne dort, elle doit s'attendre à des vagues et à des flots qui s'élèveront dans tous les domaines de sa vie. C'est la leçon, voyez, fondamentale qu'il voulait leur donner. Nous sommes dans Psaume chapitre 32 maintenant, s'il vous plaît. Psaume chapitre 32, nous considérons le verset 6. Psaume chapitre 32, le verset 6. Qu'ainsi tu tombes pieux, le prix au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Si vous n'êtes pas en alerte spirituellement par la vie de prière, voyez, les flots et les vagues vont vous atteindre, vont vous détruire. Et le psalme au pas dans l'état blanc ton vent est vécu puis à matin mais plombena et yata maou memeo que tu tombes pieux maou memeo doa bedana o le poi et yata e wa pe nu ona o ma nyironde me akpo o e go menye bena ne wo nye bena mie tsokpe dodora pa gbe avievie la e nu yo ke anye putotu o ple aya possession ma va mia pa gbe me. Frère, écoutez-moi s'il vous plaît. Beaucoup de choses nous arrivent, nous ne savons pas que cela est dû au sommeil spirituel. Quand vous dormez, vous êtes dans le sommeil paradoxal, anormal. Quand quelqu'un entre chez vous, il peut vous prendre tout ce que vous avez. Je respecte les soldats. Mais quelque chose est arrivé à un soldat. Ça va nous faire, ça va nous amener à comprendre les choses sur le plan spirituel. Nous sommes des soldats, donc je prends son exemple. Quelque chose est arrivé réellement à un soldat. C'est un soldat qui est revenu du boulot. Il a fait entrer sa moto dans sa chambre, dans son salon. Et il est accouché là-bas. Il a posé son pied, voyez, sur pose-pied de la moto. Et le soldat dormait. Le voleur est entré dans la maison. Il a enlevé doucement le pied du soldat déposé par terre. Et il a fait sortir doucement la moto. Il est parti.
Quand le soldat s'est réveillé, c'est lui seul qui était étendu par terre là-bas. Praise the living God. Vous savez, le croyant est un soldat. Et quand un soldat commence à dormir, l'ennemi va lui voler ses armes. Le soldat là n'a pas retrouvé la moto. Donc les voleurs n'ont peur de personne. Donc un voleur, Satan lui entre partout. C'est lui le voleur. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de veiller et de prier. Ça veut dire que c'est seulement avec ça que nous pouvons, voyez, le vaincre. Donc, quand quelqu'un sombre dans le sommeil spirituel, les vagues et les flots vont surgir dans sa vie et ce dans plusieurs domaines de sa vie. 1. Le domaine familial. Le domaine familial. Si une famille manque une vie de prière régulière, elle sombrera dans des querelles et les incompréhensions de tout genre. Elle vivra dans le désordre avec des difficultés permanentes. Et cette famille va finir par le divorce. Ce n'est pas de l'amusement. La plupart des foyers qui ne sont pas solides, cela est dû au manque de vigilance et au manque de prière. Voyez, et cela se résume au sommeil spirituel. Donc, nous voulons, voyez, marier en tant que femme des hommes spirituels éveillés, en tant qu'hommes, des femmes éveillées, des femmes spirituelles, des femmes vigilantes, des femmes qui prient. Pas des femmes qui peuvent, voyez, qui ont la maîtrise du service sexuel. Non, 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 non. Qui vont te servir et t'amener dans un sommeil, voyez, anormalement anormal. Jusqu'à ce que tu ne pourras même plus prier. Non, 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 nous ne voulons pas de telles femmes. Nous ne voulons pas de tels hommes. Nous voulons être des croyants conscients. Conscients des dangers, des défis, des challenges qui nous entourent dans cette temps de la femme. Donc, nous voulons nous marier aux hommes spirituels, aux femmes spirituelles. Une femme qui ne prie pas sera une épine dans ta vie au foyer. Parce que la prière vous rend spirituel, tandis que le manque de prière, voyez, vous rend charnel. Ouais, vous aurez des vagues et des flots dans l'église si l'église ne prie pas. Une église locale qui ne prie pas, qui manque de vie de prière intense, c'est pourquoi nous effectuons, voyez, relever le niveau de prière dans l'église. Cette église va sombrer dans des critiques. Voyez, dans des divisions, des dissensions. Les dissensions qui arrivent, des scandales qui arrivent au sein de plusieurs assemblées est dû à la mort spirituelle, au manque d'une vie de prière intense. Lorsque l'église locale manque d'une vie de prière, elle sombre dans les querelles internes, les conflits de position, les calomnies. Et cette assemblée finira dans la pauvreté et se brise.
brisera. Lorsque, voyez, un croyant dort spirituellement, il y aura des flots, voyez, il y aura des vagues dans le domaine de ses affaires. Une personne qui fait des affaires en négligeant la vie de prière. Ce message est adressé aux croyants. Parce que une fois que vous êtes croyant, sachez que Satan cherchera à vous détruire. Donc vous ne pouvez pas, voyez, sombrer dans le sommeil spirituel et le vaincre. Donc un croyant qui fait des affaires en négligeant la vie de prière et l'assistance régulière aux réunions de culte hebdomadaires de l'église locale se retrouvera en train de perdre son capital et finira par se retrouver dans, voyez, le lit des dettes et de grandes difficultés financières. Regardez encore avec moi dans Psaume 32. Psaume chapitre 32. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Regardez verset 7 s'il vous plaît. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Pourquoi le Seigneur est un asile pour lui? Pourquoi le Seigneur lui garantit de la détresse? Pourquoi le Seigneur l'entoure de chants de délivrance? Il est pieux et il prie le Seigneur au temps convenable. Donc les vagues et les flots dont nous parlons signifient simplement tout genre de difficultés. Regardez dans Jonas chapitre 2, Jonas chapitre 2, le verset 4. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. C'est ce qui arrive à ceux qui sont dans le sommeil spirituel. Les vagues et les flots représentent tout genre de difficultés. Praise the living God. Le Seigneur, voyez, en nous demandant de faire de lui de la priorité, ne s'amuse pas. Quel que soit ce par quoi tu passes, n'oublie jamais de faire de Dieu ta priorité. Troisième conséquence du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel conduit nos ennemis à semer la mauvaise herbe dans nos vies. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, le verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Le Seigneur ne parle pas du sommeil physique. Il s'agit du sommeil spirituel. Il parle à son église, à son peuple qui dort. Parce que lorsque l'église dort, l'ennemi vient semer une mauvaise graine. Il vient semer une mauvaise herbe. Regardez dans nos assemblées aujourd'hui. Les herbes, les mauvaises herbes de la mondanité. Les musiques mondaines ont été, voyez, annexées à l'église. Regardez les mauvaises herbes, les mauvaises manières de s'habiller. Quand on dort, l'ennemi vient semer les mauvaises herbes. Les femmes qui s'habillent en décalqué.
quand leurs sexes. Les femmes qui s'habillent, on voit leurs dessous en bas. Les femmes quand elles s'habillent, lorsqu'elles veulent adorer Dieu, alléluia, on voit les gazons de Kéké. Voyez, quand elle veut s'abaisser, voyez, on voit les boulons, voyez, de Cambridge. Et un frère, au lieu de dire alléluia à Jésus, il logne les boulons là, les tennis là. Alléluia. Alléluia. Eye no vinu tswade imeke wano subo vava me ano alléluia glom vava ano epenku ano. Donc les femmes ont amené plusieurs frères à adorer les saints. Nyonu oklo nutsugede over le ano subom. C'est la vérité. Nyatepe. C'est la vérité. Ce sont les mauvaises herbes parce que c'est le sommeil qui est entré dans l'église. Le pasteur doit être vigilant, veiller à ce que, voyez, les mauvaises herbes, voyez, ne s'implantent pas dans l'église. Pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient. Pendant que, voyez, les responsables de l'église dormaient. Pendant que les intercesseurs dormaient. Pendant que le groupe de prière dormait. Pendant que le pasteur principal dormait. On dort. L'argent nous fait dormir. La popularité nous fait dormir. Les intérêts personnels nous font dormir. Et l'ennemi vient. Il sème les mauvaises herbes. C'est à cause du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel permet, voyez, l'infiltration des agents, voyez, des ténèbres dans nos vies. Les agents des ténèbres, les satanistes ont infiltré le corps de Christ, même ils sont dans le corps pastoral. À cause du sommeil, ils ont pris, voyez, les postes de direction dans l'église. Il y a des agents du diable qui dirigent même les groupes de prière. À cause du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel peut amener un agent du diable, une femme, voyez, mandatée par Satan, à infiltrer ta vie. Infiltrer ta vie par le mariage. Faisons attention, infiltrer la vie de l'église. C'est dangereux. Le sommeil spirituel fait que les sorciers nous infiltrent. Les magiciens nous infiltrent. Les féticheurs nous infiltrent. Un sataniste, vous voyez, m'avait infiltré. Écoutez bien. Quand il m'a infiltré, il m'écoutait enseigner à la radio JVA à l'époque. C'était une émission. Et il voulait la délivrance. Vous voyez, puisqu'on était beaucoup concentré sur la délivrance à l'époque. De telle sorte que même quand on prie depuis la radio, vous voyez, les gens, voyez, cassaient ce qu'il faut casser à la maison. Donc ce sataniste dont je parlais, donc, il avait aussi suivi l'émission. Et il est venu au centre, il cherchait la délivrance. Je vous dis, quand nous dormons spirituellement, les agents nous infiltrent. Quand il est venu, c'était un niveau très élevé. On n'a pas parlé. La nuit, moi, je ne fais pas confiance d'emblée comme ça. Je dois consulter Dieu. Je suis pas dans la prière du Seigneur. Celui qui est venu là. Qui est-il? C'est toi qui l'envoies. L'erreur que j'ai faite dans la prière. Quand il va venir demain là. Donne-moi tel signe, je saurai que c'est toi qui l'envoies. Quand il est venu, les signes que j'ai demandé à Dieu, c'est les signes exacts. Et j'ai commencé maintenant à l'aider.
Et lui, son objectif, c'est me détruire. Lorsque le Saint-Esprit va le saisir après toute chose, parce que je ne vais pas m'étaler sur ce qui s'est passé. J'ai été choqué par ce que le gars a dit. Parce que je me disais, mais comment a-t-il pu, alors que j'ai demandé à Dieu, j'ai eu les signes, il dit, la nuit là, quand vous priez pour demander à Dieu les signes, on a intercepté spirituellement votre prière, on a su ce que vous disiez, et je suis venu manifester les signes et vous avez cru. Me va no bia bia wom na dokunya be aleke goe wonye be na nutuvi ya ikenye santa na to ya etem kudo asidinye papa do me obia bia globe na zama me ibe kem nye no gbedom da mie no jesi obiama mie he mona mi ape gbedodora mie nyanu ikem nye no bia bia ma be jesi ne die mie zon le mie va. Personne ne savait ce que je disais à Dieu. Mais le gars m'a dit que j'ai demandé si et il est venu, mais c'est exactement ce qu'il a fait et j'ai cru. Donc il faut faire attention de s'attarder seulement sur les signes. Seigneur, si c'est elle que tu veux que je marie, lorsqu'elle va entrer, voyez, à l'église, quand elle va me voir, qu'elle me sourisse, le démon va faire hein. Mes amis, il faut faire attention. Donc, livré dans ce contexte, dans Matthieu chapitre 13, signifie les mauvaises semences du diable. Ou en d'autres termes, la parole de Dieu falsifiée. Livré, c'est la parole de Dieu falsifiée. Les signes falsifiés. Livré, c'est le mensonge. Les fausses doctrines. Les doctrines de démons. Quand l'église dort spirituellement, c'est ce que l'ennemi fait. Livré, c'est la mauvaise herbe. Livré, c'est aussi les fils des ténèbres. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 14, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Le prince de ce monde ne devrait rien, voyez, avoir dans l'église. Les démons ne devraient rien trouver en nous qui leur appartiennent. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 3. Éphésiens chapitre 5, le verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Il y a des choses qu'on ne doit pas voir parmi les saints. Une église immorale est une église qui dort spirituellement. Les croyants immoraux dorment spirituellement. Quatrième conséquence du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel entraîne la paresse et la distraction. Le sommeil spirituel entraîne quoi? La paresse et la distraction. Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 7, 35, qui voudrait que nous adorions Dieu, nous servons Dieu, voyez, sans distraction. La paresse et la distraction conduisent à l'aveuglement spirituel. Quand on est distrait, on entre dans l'aveuglement spirituel. Oui, j'aime tellement l'histoire de Eutychus.
Je vous parle de la paresse et de la distraction. Donc, le prix Nobel de la distraction, Eutychus l'a reçu. Personne ne peut s'asseoir à cheval sur une fenêtre et ne pas être distrait avec le vent frais, la brise, tout ça là. Dans Actes chapitre 20, nous constatons le verset 9. Un jeune homme nommé Eutychus qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément. Voilà, oui, vraiment, c'est un sommeil paradoxal. S'endormit profondément pendant le long discours de Paul. La paresse doit d'ouvrir les Écritures. Quand on prêche, être distrait. Eutychus avait un œil dans la salle, un autre œil au dehors. Il avait fait quand même des efforts pour, voyez, assister à cette réunion. Ça, c'est la félicité. Il avait fait aussi des efforts pour arriver à monter jusqu'au 3e étage. Parce que ça se passait au 3e étage. Donc, Eutychus avait fourni des efforts pour assister premièrement à la réunion. Il a fait encore d'autres efforts pour monter jusqu'au 3e étage. Mais le sommeil l'a déposé au niveau 0 de l'immeuble. Le sommeil spirituel va vous ramener au niveau 0, vous voyez, sur le plan spirituel. Regardez cette interprétation, vous voyez, révélée. Beaucoup sont comme Eutychus. Ils ont franchi l'étage, le premier étage de la nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Ils ont franchi, vous voyez, ils ont arrivé au premier étage, l'étage de la nouvelle naissance. Voyez, ils sont arrivés à l'étage du baptême d'eau. Mais au 3e étage de l'expérience de la sanctification, il tombe. C'est la réalité de l'église aujourd'hui. Nouvelle naissance. Les gens comme Eutychus se sont, voyez, ont franchi l'étage là. Voyez, l'étage du baptême d'eau. Oh, les gens sont arrivés à cet étage. Le 3e étage de la sanctification. Les gens tombent là-bas. Connaissant Paul ne pouvait ne pas prêcher la sanctification au 3e étage là-bas. Donc le message de la sanctification étant insupportable à Eutychus, le sommeil l'a pris, il est tombé. C'est à l'étage spirituel de la sanctification que l'église tombe aujourd'hui, que l'église tombe aujourd'hui, que les frères tombent aujourd'hui, que les croyants tombent aujourd'hui. C'est la vérité. Beaucoup se coulent dans la boue du péché à l'étage de la sanctification. Et ils se retrouvent au niveau 0 de la foi. Frère, la distraction et la paresse entraîne la mort spirituelle, entraîne le sommeil spirituel. Samson avait perdu sa force et sa vue à cause du sommeil. Il était distrait par une femme. Les femmes distraites. Frères, église, pasteur, les femmes distraites.
C'est du sérieux. Les héros tombent. Les géants dans la foi sont en train de tomber. À cause de la distraction, Samson est tombé. Quelqu'un qui est loin depuis le sein maternel est tombé. À cause d'une femme. La femme l'a distrait par les paroles doucereuses. Certainement, Delilah était une belle femme. Certainement, Delilah avait de belles formes. Dans Juge chapitre 16, je vais m'arrêter là, je crois. Je vais continuer la prochaine fois. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Juge 16, 19. Elle l'endormit sur ses genoux. Qu'est-ce qui a fait tomber Samson? Le sommeil. Le sommeil. Le sommeil. Samson avait perdu sa force et sa vue à cause du sommeil. C'est ce qui arrive à l'église. Elle perd sa force et sa vision de l'œuvre à cause du sommeil. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Elle commença ainsi à le dompter. Il perdit la force. Combien de personnes sont comparables à Samson aujourd'hui? Elles s'endorment spirituellement et perdent ainsi leur force spirituelle. Elles perdent la vision et la protection divine et finissent prisonniers de l'ennemi. Nous avons d'autres détails à relever, voyez, à ce niveau. Mais si Jésus tarde à revenir, nous allons continuer la prochaine fois. Seigneur t'a pas été semé, qu'elle engendre le retour au réveil spirituel. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.